Salut à tous, je suis Sébastien Abdelhamid et aujourd'hui on est dans un lieu super important pour moi, le McDo de Saint-Lazare. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'habitais à Rouen et quand j'arrivais à Paris pour voir mon père, à la gare Saint-Lazare, le premier endroit où j'allais, c'était dans ce McDo. J'ai toujours kiffé l'architecture vraiment très particulière, c'est un lieu atypique, qui a plus de 130 ans, vraiment un kiff incroyable d'être là. Bonjour, je voudrais un petit fish and chips s'il vous plaît. Et c'est avec une émotion toute particulière que je me retrouve ici dans un McDo emblématique pour moi et je découvre le petit fish and chips. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, ça se présente dans un cornet parce que vous pouvez le manger partout en marchant ou même assis comme moi. C'est super pratique. Et dedans, on y retrouve des boulettes de colin issues de la pêche durable, des frites légendaires de chez McDo, de la sauce tartare. Mais quel plaisir! Et pour l'occasion, McDo nous a lancé un petit challenge en ligne sur un site, tfishandchips.fr. Vous allez devoir reconstituer un poisson sur un itinéraire. Vous choisissez la forme du poisson que vous désirez faire. Et là, à la clé, il y a quelque chose de très sympathique à gagner. Une sneaker McDonald's customisée exclusive. En tout cas, ça va nous rappeler plein de choses. Et moi, je vais passer par des McDo et des lieux qui me tiennent à cœur. Vous savez quoi? Je vous raconte tout de suite. J'y pense. Checkpoint validé. Bah oui. Alors ici, je suis au square de la Roquette qui se trouve sur mon itinéraire, évidemment. Mais en plus de ça, on est avec Théose. Comment ça va? Ça va, super, toi. Alors Théose, t'es directeur artistique et tu fais un petit peu des trucs dans la sneaker. Et justement, t'es à l'initiative de la sneakers McDonald's. L'idée, en gros, c'était de partir d'un objet, quelque chose, et quoi de plus iconique finalement qu'une paire de baskets pour la mobilité urbaine. McDonald's sont arrivés avec le modèle. C'était un challenge en soi, parce que moi, j'ai pas l'habitude de travailler là-dessus. Il a fallu travailler en fonction des matériaux, par rapport aux couleurs, le shape, tout est là. Donc, je suis parti en appliquant en fait un pattern typiquement sur le heel tab, en reprenant un motif avec les ronds et les confettis qui représentent les bouchées de pain et colin et les frites McDo, quoi. Une base blanche pour la sauce. Et puis les arches iconiques de McDonald's, évidemment. On y voit maintenant beaucoup plus clair. Tant mieux. Et laisse-moi voir. Ouais. Non. C'est le petit fish and chips. C'est ça, on en mangerait. Merci beaucoup Théose. Je Au t'en prie. plaisir. Et c'est un checkpoint validé, les amis. Alors ici, on est dans un de mes endroits préférés de Paris, c'est le boulevard Voltaire. C'est le repère des passionnés de jeux vidéo. C'est une rue qui est jonchée de magasins de jeux vidéo, mais aussi de magasins de manga et de produits dérivés. Et puis, je vais pas vous mentir, c'est aussi ici où je me suis dit, j'aimerais bien que le jeu vidéo, le manga, toutes mes passions deviennent mon métier. Et là, je me retrouve place Voltaire, devant le McDo Voltaire, tout simplement parce que j'étais au lycée, non loin d'ici, le lycée Voltaire, et je venais ici le matin, quand j'arrivais bien en avance, pour un petit McMorning. J'allais au lycée et je revenais manger ici. Et en plus, c'est un checkpoint validé. Il ne me reste plus qu'à retourner à Saint-Lazare et la boucle sera bouclée. Et voilà, dernier checkpoint validé. J'ai fini mon challenge, il ne me reste plus qu'à le partager sur Twitter, #McDoChallenge. La queue de poisson est bouclée, j'ai envie de dire. À vous de jouer.